Tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur cette rencontre entre le FC Valence et le Barça hier en Coupe du Roi. Une qualification maîtrisée et tout à fait logique des Catalans. On va démarrer avec les unes des quotidiens Mundo Deportivo qui titre Ferran y a Semis. Le Barça est qualifié en demi-finale de la Coupe du Roi et le Barça est qualifié aussi grâce à un grand Ferran Torres, l'ancien Valencien justement qui affrontait son ancienne équipe, l'une de ses anciennes équipes, et qui a inscrit un triplé hier à Mestalla. Le Barça s'est facilité la tâche en ouvrant très rapidement le score hier et au final, un petit peu comme le match de Liga il y a une quinzaine de jours maintenant, le Barça avait déjà tué cette rencontre après à peine 25 minutes de jeu hier, puisqu'il y avait déjà 3-0 après 22 minutes de jeu. Donc voilà, le Barça est sur une forme exceptionnelle depuis le début d'année 2025 et on retrouve cette efficacité qui faisait défaut sur la fin d'année 2024. La une du quotidien sport qui titre Otra Manita, encore une fois, on va regarder les stats dans quelques instants, c'est impressionnant, c'est franchement impressionnant. Une nouvelle Manita, encore 5 buts passés par les Catalans hier à l'extérieur, les amis, ça aussi c'est quand même fort. 5-0 hier du côté de Mestalla, au final on s'attendait à un match plus compliqué que celui de Liga. Il n'y a pas eu de débat, le Barça a pris l'ascendant, a pris le dessus très rapidement et a éteint toute espoir du club valencien. Le résultat de cette rencontre, 5-0 pour les Catalans, donc le triplé de Ferran Torres, 3e, 17e et 30e minute, Fermin à la 23e et vous pouvez le constater les amis, à la 23e il y avait 3-0, à la 30e il y avait déjà 4-0, voilà, c'était déjà plié au bout d'une demi-heure et c'est sûr qu'évidemment ça permet de se faciliter la tâche pour les Catalans, ça permet une gestion aussi assez tranquille en seconde mi-temps. D'ailleurs, hier on a pu laisser au repos complet et Ronald Araujo et Robert Lewandowski qui étaient sur le banc parce qu'on en avait parlé hier. Hansi Flick avait annoncé pas mal de rotations, on a vu cette rotation notamment Ferran Torres et ça a été d'ailleurs un choix payant, triplé de nouveau pour Ferran. Ça permet à certains aussi de se reposer, d'être dans la gestion en seconde mi-temps et ça c'est évidemment un facteur très positif de le 5e but signé Lamine Yamal à la 59e. Une petite déclat de Hansi Flick qui nous dit, comme je l'avais dit auparavant, les matchs à élimination directe, il n'y a pas de deuxième chance. On a joué d'une manière fantastique aujourd'hui, on a été très concentré dès le début de la rencontre, on s'est créé beaucoup d'occasions, on a marqué les buts, ça nous aide énormément depuis le début de la rencontre. Autre petite stat les amis, c'est quand même pas anodin, 5-0 du côté de Mestalla, ça n'arrive pas tous les jours. Le Barça vient tout simplement de remporter la plus large victoire de son histoire du côté de Valence hier. Voilà, c'était jamais arrivé dans l'histoire du club de s'imposer par un tel écart. Autre petite photo les amis, celle-là elle est assez sympa aussi. Ferran Torres qui repart avec le ballon du match, vous le savez, c'est la tradition, la coutume. Lorsque tu inscris un triplé, tu repars avec le ballon du match, c'est ce qui est arrivé à Ferran hier. Bon, c'était un match particulier comme souvent pour lui lorsqu'il affronte Valence, mais en tout cas dans ses déplacements, dans les courses, il est assez tranchant, la finition elle est présente pour Ferran, donc il y a vraiment un joueur aussi différent au niveau caractéristique que ce que peut apporter Robert Lewandowski et Ferran essaye de se servir au maximum des minutes qu'il obtient. Il n'en a pas énormément, mais dès qu'on fait appel à lui, en tout cas, c'est quand même relativement positif. On a pas mal de petites infos, petites stats autour de Ferran Torres. Il vient d'inscrire le triplé hier. Il a inscrit le triplé en l'espace de une demi-heure. Ferran Torres hier, c'est quasiment un record puisque Samuel Eto'o en 2008 avait inscrit un triplé en 28 minutes. Hier, c'est 30 minutes pour Ferran Torres. Autre petite particularité aussi, les amis, depuis le début d'année 2004-2005, donc il y a 20 ans maintenant, le Barça a marqué 4 buts dans les 30 premières minutes d'une rencontre pour la première fois à l'extérieur et autre particularité aussi, 4 buts dans les 30 premières minutes, c'est arrivé 2 fois au Barça sur les 9 dernières années et les 2 fois les amis c'est sur ce début d'année 2025, le match de Liga face à Valence et hier en Coupe du Roi
face à Valence. On regarde les amis ce qui s'est passé quand même en l'espace d'à peine 10 jours entre le Barça et Valence. C'est 7-1 en championnat, 5-0 en Coupe du Roi pour un cumulé de 12 buts inscrits par les Catalans, un petit but pour les Valencians. Donc voilà, une suprématie catalane sur cette double confrontation face au FC Valence. Ensuite, on poursuit, ça c'est la stat dont je voulais vous parler tout à l'heure. Elle est quand même très impressionnante cette statistique. La machine de guerre Hansi Flick et la machine de guerre offensive du Barça. Le Barça cette saison a marqué 14 fois au moins 4 buts. Le Barça a marqué au moins 11 fois 5 buts et donc une manita. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. 11 fois déjà depuis le début d'année, donc après 6 mois de compétition, déjà 11 matchs où le Barça a marqué au moins 5 buts. Le Barça a marqué 2 fois 6 buts et le Barça a marqué aussi 2 fois 7 buts. C'est très impressionnant comme statistique les amis. On est sur 109 buts déjà pour les Catalans en 35 matchs, ce qui est véritablement monumental. Monumental. Hansi Flick nous dit c'est la façon dont on veut jouer. Cette équipe a faim, elle veut toujours marquer plus de buts. Ils sont jeunes, ils sont concentrés voilà, sur la tâche offensive, sur le fait de marquer des buts. Et comme on en parlait un petit peu hier ou avant-hier, mais c'est quand même quelque chose qui est très plaisant pour les supporters du Barça d'avoir cette philosophie en plus de ça qui fonctionne quand même plutôt très bien. Alors on a eu des périodes un peu compliquées sur le début de l'année 2024, mais globalement quand même 109 buts après 35 matchs, c'est quand même assez exceptionnel. On poursuit avec Ferran Torres cette saison, club plus sélection, c'est 11 buts et 4 passes décisives en 989 minutes jouées. Il est donc décisif toutes les 66 minutes, ce qui est quand même assez intéressant aussi comme ratio. Il n'a pas le statut de titulaire indiscutable du côté du Barça, mais en tout cas, il se bat pour essayer un petit peu de gagner encore un peu plus de temps de jeu, pour essayer aussi de bousculer un petit peu cette hiérarchie, même si c'est compliqué derrière Robert Lewandowski. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il apporte aussi des caractéristiques un petit peu différentes par rapport au style de Robert Lewandowski. Ferran qui nous dit on pensait que ça allait être un match compliqué, on a été très heureux d'ouvrir le score rapidement, comme on l'a dit, 3 minutes de jeu, 1-0 pour le Barça. Ça aide évidemment. Ferran qui poursuit et qui nous dit voilà, on pensait que ça allait être un match difficile. Le fait de marquer très tôt nous a aidés et eux aussi se sont mis tout de suite à reculer, ce qui permet évidemment au Barça d'avoir beaucoup plus de maîtrise. Il y a 1-0 et le FC Valence qui pensait peut-être pouvoir défendre plus haut en étant plus agressif a tout de suite compris que fallait peut-être mieux pas se jeter trop à l'abordage, et même en essayant de vouloir défendre de mieux, les Valencians ont quand même pris l'eau hier. Autre déclat de Ferran, c'est quand même une équipe particulière pour lui, le FC Valence. Il nous dit je souhaite tout le meilleur à Valence, j'espère qu'ils vont se maintenir en Liga. Je suis un supporter de Valence, c'est difficile pour moi de voir le club de ta vie souffrir comme ça. On a la petite photo les amis, ça c'est l'ouverture du score. Regardez, 2 minutes 33, donc 2 minutes 40 à peu près pour l'ouverture du score à peine. L'ouverture du score sur cette magnifique ouverture d'Alejandro Baldé. Et là vous voyez justement la course de Ferran Torres qui part entre les deux défenseurs et qui vient donc couper la trajectoire du ballon. Voilà, ça c'est une course tranchante de Ferran Torres. On continue les amis avec Hansi Flick qui nous dit Ferran sait comment se créer des opportunités, je suis très heureux pour lui. Il n'a pas énormément de minutes en tant que titulaire, mais il réussit à chaque fois à matérialiser ses minutes en étant très important sur le terrain. On continue les amis avec aussi quand même un aspect important. Le Barça vient d'enchaîner un clean sheet consécutivement d'ailleurs juste après le match du Deportivo Alavés ce week-end. Cette saison, les petites stats, Iñaki Peña c'est 5 clean sheets en 22 matchs. Szczęsny 4 clean sheets en 8 matchs. Ter Stegen c'était un clean sheet en 7 matchs. On a quelques déclats justement du gardien polonais Szczęsny qui, comme on l'a dit,
est devenu le numéro 1. Il nous dit: je suis très heureux d'avoir réussi à conserver un clean sheet et de ne pas avoir un score ridicule comme 5-1 ou 5-2, 5-0. C'est beaucoup mieux pour moi. Je remercie mes coéquipiers. Ils m'ont rendu la tâche assez simple aujourd'hui. Le Barça a dominé de la tête et des épaules cette rencontre. 4 tirs seulement pour Valence hier. Autre déclat de Szczesny, un clean sheet sur 2 matchs consécutifs. Il nous dit: c'est important. Ça nous apporte beaucoup de confiance. C'est important aussi sur le plan personnel. Voilà, pour moi, j'adore ne pas concéder de but. Ensuite, Szczesny qui nous dit aussi: c'est devenu beaucoup plus facile quand nous avons marqué un but très tôt. Et après cela, nous avons pu contrôler le rythme du jeu, saisir nos chances quand nous en avions. Et oui, c'est quand même hyper positif de se dire qu'au bout de 3 minutes de jeu, tu mènes déjà 1-0 et donc que l'autre équipe doit quand même un petit peu se découvrir. Et avec la qualité offensive du Barça, on sait très bien qu'il va y avoir des opportunités et que si on les transforme, on va tuer très rapidement la rencontre. L'efficacité est retrouvée. Ensuite, Eric Garcia qui était titularisé hier, d'ailleurs très gros match pour Eric Garcia, il est vraiment solide dans les duels, dans tout ce qui est relance et puis vision du jeu au niveau du placement. Eric Garcia semble être depuis quelques semaines maintenant un titulaire presque indiscutable. Alors on sait aussi qu'il y a eu quelques petits pépins physiques pour Inigo Martinez, on verra bien le retour à 100% de Inigo Martinez, mais il semble assez clair de se dire que Eric Garcia peut postuler à une place de titulaire indiscutable. On l'a vu aussi Hansi Flick prendre la décision de ne pas le libérer sur ce mercato hivernal, alors qu'on sait qu'il y avait beaucoup de rumeurs. On peut comprendre pourquoi. Quand on voit notamment la prestation d'Eric hier, il semble même qu'il soit presque passé dans la hiérarchie devant Ronald Araújo. Bon, on verra ça sur les prochains matchs. Pedri, sur le match face à Alaves, c'est 10 duels gagnés sur 10 hier. Pedri, ne serait-ce qu'en première période, c'est 9 duels gagnés sur 10, ce qui est quand même assez impressionnant. Il est tout simplement exceptionnel depuis le début de saison. Il est sur une forme monumentale, encore une fois, une passe décisive exceptionnelle hier de Pedri, une ouverture vraiment incroyable, dont presque seul lui a le talent. Hansi Flick sur Pedri, il nous dit: vous ne pouvez pas le comparer aux autres milieux de terrain, il est l'un des meilleurs dans sa position, il adore et profite de jouer au football, il veut toujours la balle, il la demande toujours. Je suis très heureux de ses performances dans chaque situation, même lorsqu'il est sous pression. Pedri demande toujours le ballon et essaye d'aider l'équipe. Il joue pour l'équipe et avec l'équipe, et c'est magnifique à voir. Ensuite, autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit quand même: on peut toujours s'améliorer. Parfois, il est bon et nécessaire de juste conserver le ballon, de laisser l'adversaire courir, ce qui peut nous permettre d'économiser un petit peu d'énergie. C'est un aspect sur lequel on doit travailler. Ensuite, petite déclat aussi de Fermín López qui nous dit: je me sens de mieux en mieux, avec de plus en plus de confiance. Le coach me donne des opportunités, j'en suis très heureux. Fermín, voilà, qui a fait son match aussi, franchement, un bon match de sa part, avec un but notamment. Et encore une fois, les remplaçants ou ceux qui ne sont habituellement pas titulaires ont montré de bonnes choses, comme pour montrer aussi que du côté d'Hansi Flick, on inclut tout le monde et que tout le monde répond présent. Autre petite information, petite déclat de Fermín qui prévient les adversaires potentiels du Barça en demi-finale. Il nous dit: peu importe notre adversaire en demi-finale, je pense que l'on a montré que l'on pouvait battre n'importe qui. Voilà les adversaires, les amis du Barça en demi-finale, les adversaires potentiels. Tirage au sort mercredi. Donc le Real, l'Atlético et la Real Sociedad, ce qui nous promet vraiment de belles affiches. Tirage au sort mercredi et premier match normalement, il me semble que c'est fin du mois de février ou alors tout début du mois de mars. Je vous rappelle que les amis, les demi-finales se jouent sous le format du match aller-retour. Une petite déclat d'Hansi Flick aussi pour terminer. Il nous dit voilà, on a des semaines et des mois compliqués qui nous attendent. Il est important que tout le monde puisse montrer son vrai niveau. Je suis très heureux de la performance des joueurs qui habituellement ne démarrent pas en tant que titulaires. C'est quelque chose de très positif, comme on le dit et on le répète souvent. C'est l'une aussi des armes d'Hansi Flick, réussir à tout simplement
voilà, mobiliser tout le groupe, à avoir tout le monde hyper impliqué dans les objectifs et les ambitions du club. Voilà, ceux qui ne sont pas titulaires ont démarré hier, ont eu du temps de jeu et ont montré de très belles choses. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.